Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Amen. Nous continuons encore une fois sur notre thème, les 7 vérités bibliques du mariage. On est sur la 4e vérité et notre 4e vérité, c'est que le mariage est aussi un combat. Qu'allons-nous dire là-dessus? Le mariage est véritablement un combat. La plupart des gens, nous voyons le mariage comme étant le jour de la fête, n'est-ce pas, où le marié et la mariée sont en train de festoyer avec la famille et tout ça. C'est une image réelle. Amen. Mais en réalité, il y a aussi la partie combat, parce que tu ne peux pas vivre la victoire sans avoir combattu. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit ceci, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Ecclésiaste 4:12. Ça veut dire que déjà le marié et la mariée ne suffisent pas. Il faut une 3e personne qui rentre dans le jeu pour pouvoir réellement avoir la victoire. Amen. Et cela, nous le voyons depuis le début, depuis que dans les Genèse, le livre de Genèse, on voit que lorsque le Seigneur a amené Ève auprès d'Adam, alors il y a eu le serpent qui est venu faire douter Ève de ce que le Seigneur avait dit. C'est là où le péché est entré. Donc cela veut dire que dans le mariage aussi, il y aura des combats, il y aura le serpent qui va venir justement vouloir amener la destruction. Et comme tu viens de le dire dans cette parole, si vous êtes deux, vous vous accordez dans la prière, nous pouvons vaincre ce que l'ennemi est venu pour détruire. On voit dans la parole que justement le plus grand combat que nous allons vivre au fait, c'est aussi dans nos pensées. Surtout. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, toute pensée négative qui peut venir et tu commences peut-être à mal penser vers ton époux, ton épouse, peut-être il y a de l'esprit de jalousie ou d'envie. Il ne devrait pas y avoir cela dans un couple. Donc, le Seigneur nous dit, nous devons amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ et briser ces pensées négatives. Alors, on doit continuellement combattre l'ennemi avec la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est très important ce que tu dis quand tu amènes en fait le serpent face à Ève. C'est dans ses pensées que ça commence. Et le plus grand combat, tu l'as dit, c'est dans nos pensées. Qu'est-ce que nous laissons traverser dans nos pensées? Qu'est-ce que nous laissons mûrir dans nos pensées? Et c'est très important aussi parce que le serpent est malin. Et à nous seuls, nous ne pourrons pas le combattre. Ça prend Dieu, ça prend le sang de Jésus pour réellement chasser le démon. Et pour cela, il faut lui résister. La parole dit, résistez au diable et il ira loin de vous. Mais pour lui résister, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu es soumise à Dieu? Et pour se soumettre à Dieu, c'est vraiment, ça prend que vous puissiez laisser votre vie entre les mains de Christ. Amen. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans Ephésiens 6 et 12, ça nous dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que c'est un combat spirituel. C'est pas un combat contre l'époux ou contre ton épouse. Lorsque tu vois quelque chose qui est en train de se passer dans ton foyer, dans ton couple, ce n'est pas contre l'autre qu'il faut se battre. Il faut avoir le discernement que notre combat, c'est pas contre lui. Il faut d'abord discerner, ok, si l'autre réagit de cette façon, il y a quelque chose qui est en train de le pousser contre eux. Parce que nous sommes un dans le Seigneur. Le Seigneur nous voit comme une seule chair. On va en parler, ou si on l'a déjà parlé. C'est que nous sommes un. Donc, ce qui est en train d'attaquer ton époux, ton épouse, qui vient t'attaquer toi directement, il faut aller dans la prière. Il faut le combattre. Il faut briser ces esprits qui sont méchants, qui veulent vous détruire. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné l'autorité d'écraser serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi, que rien ne va nous détruire, afin justement d'avoir cette vie en abondance dans nos mariages. Tout à fait. Et pour cela, je pense que les gens ont de la misère à comprendre comment est-ce qu'on peut dire que l'ennemi, ce n'est pas l'autre, que c'est le diable. C'est comme si on a du mal à se dissocier et à comprendre que nous sommes corps
âme et esprit. Et le combat se passe d'abord au niveau spirituel. Même si l'action elle est physique, même si la personne t'a injurié, t'a bousculé ou t'a dit des mauvaises paroles, c'est réel, mais tout est parti de son cœur, tout est parti au niveau spirituel. Qu'est-ce qui pousse ton mari ou ta femme à réagir comme ça? C'est la bonne question à se poser. Amen. Et c'est le bon moment de pouvoir se mettre à genoux, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement prier, intercéder, afin de prendre vraiment la victoire de Jésus sur votre mariage. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, équipez-vous avec la parole de Dieu. C'est une parole puissante et efficace, plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Alors, soyez bénis, nous vous aimons, Jésus vous aime encore plus. Bye.